Et bonsoir. 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 Bonsoir et bienvenue à la Cour des miracles pour cet épisode 6 de notre campagne maison et bac à sable de Vampire la Mascarade Las Vegas by Night. Oui, Bonsoir à tous, ça fait longtemps parce que nous on oui, avait Salut, joué salut. lundi de la semaine dernière, donc ça c'est fait longtemps. c'est Vous allez bien? une semaine plus longue que d'habitude. Ça va Ça être plus long va, que la forme. d'habitude. Tout va bien. Impeccable, Ouais. hein. On va se Alors remettre que violemment dans le bain, comme c'est d'habitude. ça, violemment, en plus en plein milieu à la fin d'une action plus ou moins encore en cours, Oui, donc les semaines passent, vite, hors jeu. Enfin, en tout cas, elles mettent plus de temps c'est que ça. l'action qui est vécue qui, elle, du coup, est a à peine été interrompue. Et Oui, ouais, ouais. Et oui, c'était un sacré épisode la semaine dernière. Heu, et assez intense, assez intense. Avec Merci à Vivienne. oui, notamment, grâce à mademoiselle Vivienne, mais aussi grâce à la bête. Grâce à la oui, fin. Merci en Oh, tout cas à bête. tous ceux qui nous ont fait des petits commentaires oui, sous cette vidéo Mmh. notamment, parce que c'était des commentaires très positifs et très, très plaisir. Visiblement, vous avez apprécié autant que nous l'épisode 5 oui. et on a même eu des gens qui n'avaient jamais commenté qui s'y sont mis. Peut-être que c'était la première fois qu'ils nous découvraient. En tout cas, merci à tous ceux qui nous découvrent, merci à tous ceux qui se manifestent. Voilà. N'hésitez pas à continuer à le faire. On Mmh. apprécie énormément, c'est très encourageant. Maintenant, on a la pression de faire aussi bien, aux épisodes Écoute, C'est ça. suivants. s'il faut aller mordre des gens random derrière les poubelles pour avoir des likes, on sait ce qu'on va Ouais. faire, hein. Faut Voilà. pas faire Ouais, n'importe quoi non bon, Ne plus. faites pas ça à la maison, cet exercice est Oui, réalisé par des professionnels. des Oui, faites plutôt ça dans la professionnels, rue, c'est mieux. À la Oui, maison, c'est vite cramé. c'est ça. je vais être obligé de mettre Des des avertissements. commentaires négatifs dans les Pour vidéos pour dire: calmer, «Il y a trop elles font n'importe quoi comme ça, moi je suis tranquille pendant les c'est balles». pas crédible. Pauvre Nosferatu en burn-out, Ça va cherche. Oui, être, ça va être, Envoyez-lui des calmants, envoyez-lui votre oui, Xanax. c'est vrai que ça va vraiment faire Nosferatu en burn-out. À peine il bon, se remet au travail, déjà au bout de 1 ou 2 nuits, il est déjà, dépassé par la oui. situation. Ah, Ah, ce bizarrement, on n'a mec pas de ton l'habitude. régime alimentaire, hein. Ah oui, c'est Ah, ça. j'imagine mal un ventrou manger du Ah rat-d'égout, oui, bah ça c'est ça sûr c'est que Ah non, 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 non. moi les j'ai animaux, pourquoi pas, mais dans ce cas-là, trouve-moi des chiens de race, ça se des ça chevaux de course. ah ça se Le la budget pète, alimentaire va pas être le même. ça se la pète, mais j'ai hâte de voir le retour de bâton, hein. Ça va Lula chouiner, Gibbons au ça va chouiner dans les jupons du Nosferatu après. attends, mais Lula Gibbons au concours canin qui cherche sa nourriture de luxe. Ah et ben, essayons pour voir, on verra bien ce qui se passe. Bon, eh ben, écoutez, on va peut-être y retourner? Ah ouais, on va remettre ce beau générique depuis le temps. Enfin, Depuis ce ouais Ah ça. et bah et alors à tout de puis, suite. à tout de suite. À tout de suite. Mademoiselle Vivienne, la harpie, sonde l'âme des nouvelles-nées. Agathe prend conscience de sa propre mort. Lula Givens a l'éternité pour mettre ses affaires en ordre, mais entreprend déjà de lier au sang Larry Scott, son assistant. Val, qui ne peut éternellement se cacher de la foule, entreprend de rallier le Desert Moon Motel par les souterrains
laissant Lula et Agathe l'y rejoindre par leurs propres moyens. Et bientôt, l'appel de leur pulsion pousse les deux nouvelles-nées à commettre l'irréparable. Lula, tu t'es éloignée de quelques pas de ce corps qui, il y a un instant encore, fut vidé de son sang. Tu sens encore ce goût mielleux au bord de tes lèvres. Et tu constates la présence d'Agathe, agenouillée auprès de cette silhouette léthargique qui continue de boire. La rue est silencieuse, seulement troublée par le son de succion et par le battement faible de ce cœur dans cette poitrine. Que fais-tu? Maintenant que j'ai repris un peu de distance, et surtout que je ne suis plus en proie à cette faim lancinante, je commence à me rendre compte de ce qui est en train de se passer. D'un seul coup, je m'avance, j'attrape Agathe par l'arrière du cou et je la tire en arrière, en lui criant « Arrête !» La voix résonne dans la ruelle. Je reprends mes esprits. Je crois que son cri m'a sorti de l'espèce de transe où la faim, où l'odeur du sang m'avait plongé. Je regarde ce type, presque inconscient, ses plaies béantes au poignet devant moi. Qu'est-ce que j'ai fait? Je réalise, dans un instant d'horreur, c'est encore pire que le verre dans ma salle de bain, c'est encore pire que ce verre dont j'ai bu jusqu'à la dernière goutte. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Qu'est-ce qui m'arrive? Je me tourne vers Lula, paniquée. Genre, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait de lui? On peut pas le laisser comme ça? J'essaye de sortir un mouchoir en tremblant à moitié de mon sac à main pour essayer de l'accrocher autour du poignet du gars. Attends, je suis pas lèche, il faut pas gâcher. Quoi? Il y en a Tu- un tu peu es là autour, il est complètement déjà folle. plus à l'intérieur. Qu'est-ce qu'on fait? On l'amène à l'hôpital? On appelle les secours? On peut pas le laisser comme ça. Oui, évidemment qu'on l'amène à l'hôpital. Oh, attends. Non, ils vont... mais comment est-ce qu'on va expliquer ça? Bon, Je sais pas. tant pis. J'attache aussi fort que possible le mouchoir autour de son poignet. Il nous a vus, hein? Il a vu le visage. Tant pis. Je sors mon... Quoi, je te regarde d'ailleurs. Mon téléphone portable. Vite, donne-moi mon téléphone portable. Oui, je l'ai là. Je lui rends son téléphone. Vous avez de quoi payer un bon avocat, hein, parce que... Je commence à composer le numéro, le seul qui peut nous sortir de cette situation, celui de Murphy King. Jésus. Vous avez un bon avocat, je sais pas comment on va expliquer ça, je sais pas ce qui nous a pris. C'était dans le taxi, il avait pas assez d'air et... Le téléphone sonne, je ne réponds plus à Agathe. J'essaye de Compose trouver ce que donc je vais dire. le numéro de Murphy King. Attends, t'appelles qui là? Tu n'appelais pas la police, hein? Ils vont Mais nous non. localiser. La tonalité commence à résonner à ton oreille. Une fois, deux fois, trois fois, avec un rythme lent, aussi lent
que les battements de ce cœur, non loin sur le sol. Et puis, la tonalité s'interrompt. Ça décroche. Allô, ma grande? Allô? Je sais pas. Il y a quelqu'un, je crois, qui va mourir. Et qu'est-ce que je dois faire? Calme-toi, là, tu bafouilles comme... Il saigne beaucoup. Bien, ne gâche pas. Qu'est-ce que je dois faire? Il va mourir. Pourquoi tu m'appelles moi alors que... Mais il n'a pas de téléphone, l'autre. Un téléphone. Il n'est pas à portée de voix, il n'est pas caché dans ton ombre, comme je lui ai demandé. Je crois pas. En tout cas, il n'est pas là. Il n'est pas là? Pourquoi? J'ai dû aller. Il m'avait dit que la solution pour mes affaires, c'était de m'occuper de Larry pour qu'il me serve. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. Et après, j'ai retrouvé Agathe. Mais lui, il n'était pas là. Et on doit le retrouver, je crois, à l'hôtel. Ma grande, détends-toi un peu. Je n'ai absolument aucune idée de quoi tu me parles. Madame, Collins, on en est où? on n'a pas le temps là, son pouls est en train Justement, de faiblir. c'est là que nous y allions. Mais qu'est-ce que je dois faire pour cet homme? Il va mourir. Qu'est-ce que vous avez foutu tout ce temps? La nuit est déjà tard. On était allé voir Mademoiselle Viviane. Ah, oui, évidemment. Un petit détour. Mais Il il a va donc mourir. eu gain de cause. Il va mourir? Oui, c'est possible. C'est possible. Comment on fait pour le sauver? Il ne le sauvera probablement pas. Il a vidé jusqu'à la lie. Non, jamais de la vie. Alors peut-être qu'il vivra. Lèche ses plaies. Tu les refermeras et tu lui feras peut-être oublier ce qu'il a vu. Pour le reste, abandonne-le à son triste sort. Il va là où je t'ai demandé d'aller. J'y vais tout de suite. Il raccroche. Je me penche et je vais Qui c'était? prendre Qu'est-ce le qu'ils ont poignet, dit? l'air très mal à l'aise et du coup faire ce qu'il m'a dit. Je suis assez désespérée pour ça. Répète. Agathe, peut-être a-t-elle décidé de suivre ton conseil. Tu ne sais pas exactement à qui elle a parlé, ce qu'on lui a répondu. Mais Lula, penchée sur cette silhouette, lèche les plaies. Je suis accroupie près de l'homme inconscient. Je surveille sa respiration. Peut-être que j'ai 2 doigts sur son artère pour surveiller que son pouls reste constant, qu'il ne meure pas. Je la regarde, mais on peut pas se permettre d'en prendre plus, il va y passer. Du coup, je relève la tête. Il a envie? Pour l'instant. Qui regarde c'était au les téléphone? poulets Vous au avez dit poignet. mon nom? Quand tu observes les poignets de l'homme, Lula, tu peux voir qu'il ne reste au milieu des traces de sang rien d'autre que les passages laissés par ta langue pour nettoyer son poignet. Avec mon mouchoir, je vais essayer de nettoyer le sang sur son poignet. Qu'est-ce que... Il y a probablement quelques gouttes qui gisent ici et là, peut-être sur sa chemise, peut-être sur le sol. Les preuves ne disparaîtront pas complètement, mais au moins, il n'y a plus de plaie. Quant à l'homme,
Son battement est faible. Toum, toum. Toum, toum. Murphy King a dit de le laisser ici. Je vois. Je vais aller dans... Partons. Un instant. Dans la ruelle où on est, il y avait une benne à ordures, à poubelle, je crois. Absolument. Très rapidement, pendant qu'elle est en train d'essuyer avec son mouchoir, je vais prendre ma manche, la manche de mon pull, de mon sweatshirt pour couvrir ma main. Je vais ramasser une bouteille en verre, la fracasser pas loin et lui mettre dans la main. Comme ça, il pourra se dire qu'il s'est battu, qu'il était ivre, qu'il était sous, qu'il s'invente une histoire pour justifier des traces de sang. Et quand j'ai fait ça, je me relève et je m'apprête à partir, vite. Bon, on quitte les lieux. Une histoire crédible, oui, le motel. Et il doit être là-bas, Monsieur B. Allons-y. Comment tu savais qu'il fallait lécher cette plaie? Je savais pas, c'est lui qui m'a... Il m'a fait ça quand il m'a trouvé. Ce n'est pas une goule. Je suis ce qu'on m'a dit que j'étais. Je suis nouvelle dans toute cette histoire. Moi, j'en sais pas plus que Ne me vous. prends pas pour une idiote. Je vois bien que tu es comme moi. Je ne pense pas être comme vous, non. En tout cas, tu n'es pas comme lui. Et pourtant, Allons-y, on n'a pas le temps. On tirera ça au clair plus tard. De toute façon, il m'a dit que j'étais ça, alors... ou autre chose. Les noms que vous donnez dans votre secte, qu'est-ce que ça me change? Regardez où j'en suis, regardez ce que j'ai fait. La même chose. Lula, quelle qu'elle soit, contrairement à toi, elle a un cœur qui bat. Ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est que, comme moi, elle boit du sang. Ce qui est absolument rebutant. Larry King aussi s'est mis à boire du sang. Le tien. Oui. Le malheur est en train de se propager autour de toi, dans ton entourage, comme une maladie sanguine. Et il y a déjà à vos pieds une nouvelle victime. Vous le laissez là, à son triste sort. Vous n'êtes à quelques rues du Desert Moon Motel. Que faites-vous? J'ai du sang sur la bouche, Agathe. Un peu, oui. Là et sur le col, fermez votre veste. Enlève-le. Tiens, un mouchoir. Enlève-le-moi du visage. Je vais faire pareil pour toi. Je prends dans mon sac peut-être des lingettes démaquillantes que j'avais. Prenez ça plutôt, ce sera mieux. Votre mouchoir est déjà plein sang. Vous êtes toujours blessé au poignet. Et je fais pareil, je m'essuie la bouche et je remets la lingette dans ma poche. J'ai trop peur de jeter ça dans une poubelle qui est des tests ADN que la police... On jettera ça plus loin, pas ici. Si l'homme porte plainte pour agression, il risque d'y avoir une enquête. Allons vite dans ce motel avant qu'on ne voie. Allons-y. Après m'être nettoyé aussi bien que possible et avoir demandé à Agathe de vérifier, je me dirige vers le motel. Bal. Pour ta part, tu es arrivé à proximité du Desert Moon Motel. Il s'agit d'un petit motel en forme de U, de plein pied. Il y a un grand panneau que l'on peut voir de loin, écrit en néon vert au sommet Desert Moon, et puis en lettres orange à la verticale, motel en gros.
Au loin, il y a aussi un palmier rachitique, couvert de guirlandes lumineuses. Dans ce U, il y a quelques voitures garées. Dans un coin, la lumière d'un lampadaire grésille. Il y a un panneau qui indique que ce motel low cost est à la fois propre, pratique et confortable. Voilà la devise. Ils se sentent obligés de le préciser, et que ce n'est certainement pas une évidence. Il y a des marques sur les murs ou quelque part sur l'hôtel, en tout cas les portes que je peux voir, elles ont été marquées. Des marques au sens les messages que se laissent. Oui, bien sûr. Non. Ok. Aucune. Jette un œil aux différents panneaux. Tu verras des informations concernant le stationnement, concernant les horaires d'accueil, 24 heures sur 24. Particularité, le motel accueille les animaux. Tu vas pouvoir venir avec tout ton entourage, toute ta famille qui grouille à l'intérieur de ton corps. Et, Aucune autre marque. D'accord. Et vu que mes deux camarades ne me rejoignent pas, en tout cas ça, je vois Le pas temps de... se fait long. Ouais. Je m'impatiente, je stresse un peu. Je fais peut-être discrètement le tour des voitures qui y sont garées. Si je me rappelle bien de ce qu'avait dit Murphy King, c'est la goule d'un... Un archonte. Un archonte qui est censé résider ici. Ce qu'il soupçonne, c'est que la goule, Oui, c'est ça. Non, bien sûr, la goule résiderait ici. il suppose que cette goule appartient à un archonte. Il voudrait avoir la confirmation et savoir de qui il s'agit. Du coup, oui, en faisant le tour des voitures, il y en a une qui est immatriculée à l'extérieur de Vegas ou une qui semble être une voiture de location. Ça ne manque pas. Venant de différents états, certaines même venant de cet état, mais clairement des voitures louées, te montre que la quasi-totalité des voitures qui se trouvent dans le parking à l'intérieur de ce U sont celles de touristes. Touristes qui n'ont certainement pas les moyens de pouvoir loger au sein des grands resorts. Il ne s'agit pas de voitures de luxe. Bien. On avait le nom de cette goule? Patrick Collins. Le temps est très long et la nuit est courte. Je vais essayer de m'introduire à la réception pour trouver un registre, peut-être derrière le comptoir, des résidents. Très bien. Et s'il le faut, puiser dans mes ressources pour ne pas être vu. Tu as vu sur le panneau que l'accueil se faisait 24 heures sur 24. Il y a une sonnette sur la porte de l'accueil qui est verrouillée, de manière à solliciter l'ouverture. À moins que tu décides de procéder autrement. Essayer de procéder autrement. Est-ce qu'il y a une fenêtre, quelque chose plus en hauteur
peut-être par chance, n'est pas verrouillé ou de toute façon ne le sera pas pour moi. Il y a des fenêtres, évidemment. Hmm. Il y a des fenêtres qui ne sont effectivement pas, qui sont entrouvertes, étant donné les chaleurs. Mhm. Il y a aussi des conduits d'aération dans lesquels toi tu ne pourrais évidemment pas pénétrer, mais à l'intérieur Ouais. desquels pourraient pénétrer des Ouais. mouches. Oui. Si, à toi de me le confirmer, mais si mes mouches peuvent me confirmer qu'un nom figure sur un papier, alors oui. Sinon, ou alors, si ce n'est pas le cas, un groupe de mouches, un très gros groupe de mouches, je pense, pour actionner une poignée. Mais, Les mouches pourront te donner peut-être, par leur bourdonnement, une idée un peu comme le radar d'une chauve-souris, tu mhm. vois, en balayant un peu l'espace, te permettant d'avoir une idée un peu générale de ce que tu pourrais y trouver. Elles ne seront pas en Mhm. mesure de pouvoir lire un message, te le restituer, tu Mhm. ne vois pas à travers leurs yeux. Euh, Et elles ne sont pas à ce point puissantes qu'elles oui. puissent à elles toutes déverrouiller Mhm. une porte, te permettre de l'ouvrir. Eh bien, j'en enverrai quelques-unes pour peut-être repérer la zone, savoir qui s'y trouve, grossièrement. Le hall d'un motel, l'accueil d'un motel miteux, derrière lequel se trouve l'accès direct à un appartement privatif, certainement celui dans lequel loge la personne qui t'ouvrira. Mhm. Tu décides de sonner. Ouais. Et si je décide de passer par une fenêtre? Bien. Tu n'auras qu'à ouvrir la fenêtre Mhm. et pénétrer à l'intérieur. Je vais essayer de faire ça, de passer par la fenêtre, en tout cas de jeter, de passer la tête, en tout cas légèrement la tête pour voir si une caméra de surveillance n'y figure pas. Non, il n'y a pas de caméra à l'intérieur. Et ben, je me ferai le plus discret possible pour franchir cette fenêtre. Tu as l'habitude de t'introduire dans des espaces étroits. De là à le faire de la plus discrète des manières, Hmm. avec la plus grande des souplesses, ce serait s'avancer un peu. Oui. Néanmoins, tu finis par pénétrer à l'intérieur, arriver sur un canapé, puis descendre de ce canapé pour mettre les pieds sur une moquette miteuse. À l'intérieur de cette salle, plongée dans la pénombre, vers les fenêtres et les quelques rideaux battus par les courants d'air, tu perçois la lumière de la ville qui te permettent d'apercevoir le comptoir et certainement de ce côté-ci un registre. Je vais, je vais m'y rendre. Je vais m'y rendre pour attraper ce registre et si mes yeux ne sont pas assez adaptés à l'obscurité, me rapprocher d'une des fenêtres pour le lire et chercher le nom de la personne que l'on cherche. Tu trouves un registre, tu l'approches d'une fenêtre. La lumière bouge en fonction du va-et-vient des voitures dans la rue.
Néanmoins, tu peux lire les quelques noms qui figurent sur le registre, à côté desquels se trouvent les montants qui ont été payés, le numéro de la chambre, la signature du client. Tu cherches et tu trouves effectivement le nom de Patrick Collins, seul, qui loge dans la 26. L'écriture avec laquelle il a signé paraît hésitante, tremblante, anxieuse. Bien. Je reposerai ce registre là où il était et repasserai par la fenêtre pour pas faire sonner en tout cas la porte d'entrée ou me faire repérer. Tu ressors par là où tu es entré. Au moins, tout cela se déroule sans accroc. Le temps que tu sortes de l'accueil, au moment où tu aboutis à l'extérieur, tu aperçois une paire de silhouettes qui pourraient t'apercevoir en train de sortir de ce lieu. Pendant un instant, tu as peur des conséquences. Et un instant plus tard, tu peux reconnaître ces deux silhouettes qui se hâtent. Probablement, tu as la sensation que quelque chose ne se déroule pas comme prévu. Il n'y a plus aucune trace du taxi dans lequel tu les as vus monter. Et elles paraissent perturbées, déboussolées, anxieuses elles aussi. Ils aussi. Je me dirige vers elle et les encadre de mes bras pour les repousser vers un coin plus sombre de l'hôtel ou même une rue à côté du monde. Je me recule en vitesse, horrifiée. Ne me touchez pas. Mais vous étiez où? Je vous ai attendu trop longtemps. C'est le taxi. Dans le taxi, elle était blessée. Dehors du sang, j'ai commencé à perdre la tête. Et elle aussi. Et Il y On a avait préféré le fuir. conducteur, il avait une veine dans son cou. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous l'avez bouffé? Mais non, on a fui, elle a payé la course et on s'est barré du taxi. Il commençait à... Enfin, il voyait qu'on n'était pas bien. En plus, Madame Givens, elle pissait le sang sur la banquette arrière là, à cause de son poignet de... Regardez, c'est pas beau, hein. c'est pas grave ça, c'est rien. Bah, Oui, j'ai regardé sur son téléphone pour l'adresse et il y avait un couple de jeunes, des amoureux, ils avaient un peu bu et pendant que je regardais l'adresse, elle a dit C'est bon. dites-lui. Je n'ai pas réussi à... Je ne sais pas ce qui m'a pris, c'est n'importe quoi. Je vous ai pourtant parlé de votre bête intérieure. Vous l'avez quoi? Vous l'avez vidé de son sang? Mais non. Bien sûr que non. Et après... Mais il saignait... Du coup, j'ai appelé Murphy King pour qu'il me dise ce qu'il fallait faire. Quoi? Mais pourquoi? Mais qu'est-ce que vous vouliez que je fasse? Et qu'est-ce Il qu'il a respirait dit? faiblement, on avait peur qu'il crève et puis en plus... Il allait mourir. Et on Sa s'en copine, fout. elle nous a vus, enfin, Madame Givens lui a dit de partir, mais... Comment ça, on s'en fout? Mais ce n'est que du bétail. Du bétail, mais c'est un... C'est un... Il n'est peut-être pas grand-chose, mais tout de même... Quoi? Attendez, non, mais c'est pas du bétail, c'est un être humain et on va pas tuer les gens comme ça, on va avoir des problèmes après. Moi, je Bah suis oui, pas une justement. meurtrière. Justement, oui, on n'est pas censé les buter. On est censé se nourrir sur eux et qu'ils ne s'en rendent même pas compte. Mais vous faites n'importe quoi. Comment ça? On fait n'importe quoi, et qu'est-ce que vous vouliez qu'on fasse, bon sang? Déjà, pas lui sauter dessus.
et faire ça Et- discrètement. Mais comment vouliez-vous? Mais vous ne m'avez même pas dit. Dis quoi? Qu'est-ce que je vous ai pas dit? Croyez Elle, que je le voulais? Je ne voulais pas lui faire de mal, moi. elle lui a pas sauté dessus, elle l'a traîné dans une ruelle et après, elle lui a sauté dessus. Il y avait que moi aux alentours à ce moment-là et je pense pas que quelqu'un d'autre nous ait vus à part sa petite amie. Mais elle était déjà loin quand elle l'a mordu. Je lui ai dit Oui, de mais- partir. Je sentais que je pouvais pas faire autrement, alors j'ai au moins essayé qu'elle s'en aille, elle. C'est pour ça qu'on pouvait pas le tuer. S'il y a un meurtre, il y aura une enquête et moi je veux pas dans le mur avec la C'est pas justice. ça, je suis pas une meurtrière, moi. Et vous avez léché la plaie? Oui, il m'a dit de le faire. Leur fille, il t'a dit de le faire. Super. Et qui voulez-vous qui appelle? Je vous ai demandé de prendre un téléphone portable, vous avez pas Oui. voulu. J'utilise pas de téléphone portable, je veux pas qu'on me retrouve. Justement pour pas m'attirer d'emmerde. Ah bah oui, bah là, autant dire que vous allez en avoir avec lui, hein. Il était pas content. Et tu vas en avoir aussi, ma petite. Comment ça, je vais en avoir aussi? Qu'est-ce que vous vouliez que je fasse dans cette situation? Contrôler un peu. C'est de votre faute, vous n'étiez pas là. Vous Elle a n'êtes jamais là essayé. quand on a besoin de vous. Elle Je a ne suis essayé, jamais elle là. a essayé de tenir, mais Je vous ferai dire que je te ferai dire d'ailleurs, parce que Agathe, c'est pas son problème, mais je te ferai dire que je suis en train de faire ton boulot là. En train de chercher la goule que ton. Agathe, ton ce n'est cercle pas a. son problème. Eh ben, Agathe, elle a bien failli le tuer. je sais pas ce qui m'a pris. C'est l'odeur du sang. D'abord avec Madame Givens dans le taxi, puis lui, son poignet, il saignait abondamment. Moi, j'ai perdu la boule. Je comprends pas. C'était comme avec le verre. Je sais pas ce qui m'a pris. J'ai senti cette odeur et j'étais plus moi-même. Bonjour dans le monde des descendants. Vous vous nourrissez de sang et vous êtes attiré par le bétail. Je- Aïe, arrêtez de dire ça. C'est le mot. Tu veux que je Bétail, c'est t'appelle des comment? animaux. C'est pas des vaches, ce sont des êtres humains, enfin. Mais ce sont votre nourriture maintenant. Vous voulez que je les appelle comment? Les canettes? Et pourquoi, si on se nourrit de sang, pourquoi on ne peut pas en acheter au boucher, comme des gens civilisés? Si. Chez un boucher, non, je pense pas. Peut-être, mais oui, si tu décides de boire du sang animal, c'est ce que je fais. Par contre, Et ça ma suffirait pauvre. de boire du sang animal? Pour toi, Agathe, oui, mais ma pauvre Lula, ça va être très désagréable. Bien Et- sûr que non, c'est ce que j'ai... Enfin, j'ai mangé de la viande animale, du boudin noir, j'en ai déjà mangé, bon Ah sang. oui, c'est fini, ma petite. Maintenant, tu es une pantrou, qui est de la haute, et tu dois boire du sang de gens influents. Déjà, je me demande comment tu as réussi à boire le sang d'un homme ivre dans la rue. Il n'avait pas l'air très influent, celui-là, je peux vous le dire. Attendez, du sang de gens influents, vous voulez dire que non seulement elle doit boire du sang, mais qu'en plus elle peut pas boire le sang de n'importe qui, qu'il faut qu'elle aille, je sais pas, qu'elle aille mordre des politiciens ou des notables ou Mais des... c'est n'importe quoi, je vais pas C'est me... complètement ridicule. Je vais pas mordre les gens comme ça, de toute manière, c'était un accident. De toute façon, tu vas être obligé. Si tu ne bois pas de sang, tu vas finir par ne plus avoir de force. Ou pire, la bête va prendre le contrôle sur toi et attaquer tout le monde, tous les gens à portée de croc. Et ta malédiction à toi, c'est de boire du sang de gens influents. Mais il n'avait rien d'influent, celui-là. Tu as peut-être eu la chance de tomber sur quelqu'un de pas si à la rue que ça. En tout cas, oublie les animaux, oublie les SDF, oublie... Attendez. Si c'était quelqu'un d'important, ça veut dire qu'il va forcément y avoir une enquête après son agression, il va porter plainte. Calme-toi, important, c'est relatif, comme... Disons que tu ne peux pas te nourrir d'animaux, de SDF, de tout ce qui est pas à ta hauteur, on va dire. Et cette bête, si... Ah, ma hauteur. En ce moment, ma hauteur, je me demande où elle est. Si elle avait perdu le contrôle, qu'elle avait perdu les pédales, ça veut dire qu'elle m'aurait bouffé moi? Ah oui, elle aurait pu, oui. Bien sûr que non, je ne suis pas là Ah. quand même. Si, malheureusement, rentre dans ta petite tête que si tu ne te nourris pas assez, si tu te laisses submerger par la bête, tu tueras
Et alors Et pourquoi vous ne m'avez rien dit? il y a beaucoup de choses à te dire et on a peu de temps. Et vous croyez pas que ça c'était un peu une urgence? Bien vu comment il fallait se nourrir, il t'a bien dit ça quand même, ton sire. Non, il m'a dit de pas le faire. De pas boire de sang. En tout cas, jusqu'à ce que je rentre. Jusqu'à ce que tu rentres avec Bal. C'est réel. Tout ce que vous m'aviez dit dans les tunnels, c'est réel en fait. C'est vrai. Tu crois que je te mens? Tu crois qu'avec ma tête, je suis du genre à mentir? J'en sais rien, j'ai jamais vu quelqu'un avec une tête comme la vôtre. Eh moi. ben voilà, justement, pose-toi des questions. Je sais rien, mais ça avait l'air tellement fou, tellement absurde avec vos histoires de sectes et de princes et d'archontes ou je sais pas quoi. Eh ben dis-toi que tout ce qui sort de ma bouche est vrai maintenant, ok? Bref, on a peu de temps, la nuit va bientôt terminer. J'ai trouvé ta goule. Il est dans... Et l'homme, on ne peut pas appeler. Je sais pas, Non, moi, on l'hôpital. appelle personne. Tu veux mener une enquête? On le retrouvera demain s'il est pas mort. On fait... Fais-toi petite quand même, tu veux utiliser ton téléphone, qu'on te rappelle, que la police sache, ou les services... Mais vous n'aviez qu'à être là quand il fallait. Non, attendez, il a raison. Si on appelle quelqu'un, vous avez déjà appelé quelqu'un avec votre téléphone, s'il trace les appels qui ont été passés à proximité de l'agression, il Mais peut j'avais vous- pas le choix. Tu voulais que je Je fasse sais, que je Je mourir. sais, mais ils vont remonter jusqu'à vous, c'est ça que je veux dire. Il vaut peut-être mieux limiter la casse là et On que ça peut reste faire- une agression, au moins vous pourrez Est-ce que toujours engager un bon avocat pour vous défendre. tout le monde peut reprendre son calme? Non. Tu as intérêt de reprendre ton calme, parce que si tu résous pas ce que t'as demandé ton sire ce soir, il va te décapiter, il va te tuer. Il était déjà fort mécontent contre Oui, vous ben- qu'on ait pris autant de temps. Bah, contre vous, je pense que contre toi aussi. Hein. Contre vous également. Vous Attendez, avez Oui, voulu contre aller moi voir également. Mademoiselle Viviane. J'ai une... stop. Madame Given, s'il a raison, les plaies, elles se sont refermées et même si le type se réveille inconscient, Il il aura n'a pas votre oublié. identité. Non, mais- il- Tu as léché la plaie, ça a fait disparaître justement les traces de crocs et il aura oublié ce qui s'est passé. Il pensera à une bagarre, il pensera va qu'il dire était merci. ivre et Super. Sa il copine, mettrait ça j'espère sur le qu'elle compte ne se d'une souviendra vraie gueule pas de de bois. moi. Il faut juste qu'il survive. Bon. Justement, si je veux résoudre, en tout cas, payer ma dette et que toi tu ne finisses pas tué par ton sire, faut faire ce qu'il t'a demandé. Ok. Oui, cet homme-là, Collins, Oui, bah il est dans la chambre, en tout cas, oui, la chambre 26. Tu vas aller vérifier. bien. Et comment est-ce qu'on procède pour aborder ce genre de personne? Est-ce qu'il y a une façon de s'y prendre? Je ne sais pas, moi. Ah bah, déjà... Je sais pas, il vous a demandé quoi déjà, King? De lui ramener, de lui parler, de... Non, il m'a demandé de. Il faut que je vérifie si l'homme qu'il a envoyé, enfin, le descendant du coup, comme vous dites, qu'il a envoyé est en vie ou non et de qui il s'agit. Ben, il faut lui Oui, tirer les verres du nez, Il quoi. a été envoyé par un archonte mais je sais pas comment on peut l'aborder, parce que si on l'aborde et que l'archonte est au courant qu'on a questionné sa goule, ça va pas vraiment le faire. Mais en tout cas, il n'y a pas de quoi hein, d'avoir fait des recherches pour retrouver cette personne. Parce qu'en plus, il faut qu'on vous remercie. Bah, Attendez. peut-être, non, c'était pas ma mission à moi. Ah, je crois pas, non. Votre mission, c'était de vous occuper justement qu'on n'ait pas de problème au niveau de nos besoins. Vous savez, si je commence à me poser la question de si je vous éliminais tout de suite, j'aurais un problème, Murphy King, mais ça en aurait plus qu'un. J'en aurais plus 3. Et encore, c'est pas encore le prince. Donc je pourrais peut-être m'en occuper moi-même de ce Murphy King. Pour le moment, il n'y a même pas de Camarilla. Donc, C'est quoi ces histoires d'archonte? Est-ce que c'est grave si le patron de ce mec-là, de ce Patrick Collins, il sait qu'on lui a parlé? bah, On lui dis- demande gentiment, il va pas nous le dire hein, pour qui il bosse? Ou c'est comme la Bah. mafia vous... Dis-toi que un archonte, c'est au-dessus d'un prince. S'il décide un de tuer secret? C'est pas un secret, mais il veut qu'on enquête, il veut qu'on sache pour qui, s'il vient vraiment de
de la part d'un... Et cet homme, il doit avoir un ordinateur, un téléphone, ce genre de choses. Il suffit de regarder dessus. Vous pourrez fouiller ses affaires, ouais, s'il n'est pas dans sa chambre. Est-ce que vous savez s'il est dans sa chambre là ce soir ou pas? Non, Pendant la déjà nuit. je sais qu'il habite, en tout cas qu'il réside dans cette chambre. Après, j'ai pas encore fait le tour. Vous m'avez pas laissé assez de temps. Peut-être que si vous aviez bouffé 2 autres personnes, on aurait pu terminer. Ah bah merci. Hein. Ne dites pas ça à haute voix, on pourrait nous entendre. Ok, j'ai un plan. Hein. Il doit y avoir des employés, des femmes de ménage ou des gens qui font le... On pourrait se faire passer pour un service du motel et fouiller ses affaires en faisant le ménage de sa chambre. Et personne ne fait le ménage la nuit quand les gens dorment dans un motel. Enfin, Non, mais demain matin. je veux bien que ce ne soit pas un demain matin, mais bon sang, mais tu n'as donc rien compris. Lula, tu peux lui ordonner de te le dire, et puis voilà. Et tu peux même peut-être lui ordonner d'oublier. Je sais pas si ça fonctionne. Et comment voulez-vous que je le sache? C'est plutôt à vous de me le dire. Ah ouais, excuse-moi, je ne suis pas un ventrou. Bien dommage. Sinon, vous vous faites passer pour un de ses alliés potentiels. Et vous essayez de l'amener à vous faire confiance, qu'ils vous le disent. Et sinon aussi, il est censé avoir mis ses marques pour la Caméria. Je peux peut-être aller lui demander un peu plus d'informations sur vous appelez ça un prince qui espérait... Non, il voulait... Murphy King voulait devenir prince. Du coup, je peux demander à cet serviteur quel genre de prince il voudrait qu'on élise. Là, c'est la requête de ton sire, ça me concerne plus. Qu'est-ce qu'il t'a demandé? De t'assurer, en tout cas de confirmer que cette goule vient bien de la part d'un archonte. Attendez, mais archonte, Je c'est peux un lui genre demander, d'archiconte, c'est comme un archiduc. Pourquoi c'est au-dessus d'un prince, un archonte? C'est comme ça, Oh, cherche pas. Je crois rien à vos systèmes. Oui, bon, enfin, vu ce que c'est qu'une goule, normalement... Je ne sais même pas ce que c'est que vos histoires de goule. des machins morts qui se baladent en agitant les bras bêtement. Non, c'est pas ça. Ça, je crois que c'est dans les films. Bah oui. Du coup, pourquoi est-ce que tu te battes sur les connaissances qu'on a? Apparemment, ça ne sert à Vous rien. comprenez l'urgence qui se passe là? Parce que moi, je suis là pour te Oh, eh surveiller. bien, d'accord. Je me dirige vers la sonnette. La sonnette de la chambre 26. Non, la sonnette de l'hôtel, déjà, vu que je suis dehors. Tant qu'on est dans la ruelle, Non. je vais... Vous êtes dans un motel. Il s'agit donc... Toutes les chambres sont placées en U et accessibles directement depuis le parking central dans lequel vous vous trouvez. Moi, je me dirige vers la chambre 26, alors, dans ce cas-là, en effet. Je vais rester auprès de Bal et lui dire... On fait quoi, nous? On la regarde, on l'aide, J'ai rien compris, mode... J'ai juste peur que votre Vivienne, là, elle me balance et que... ce soit fini de moi. Non, elle va pas te balancer. Et... On fera en sorte de... Je devrais une prestation, qu'est-ce que tu veux? Et la vieille, là, elle pose beaucoup de questions parce que j'ai un peu bu du sang devant elle, alors... Ah bah ça, par contre, c'est plus compliqué. Parce que si elle le dit à son sire, lui n'aura pas de scrupule de tuer sur le champ. Sinon, vous lui dites qu'une goule, ça boit du sang aussi. C'est possible, on sait pas ce que c'est, de toute façon. Je te conseille plutôt de te rendre assez indispensable pour cette loup-là ou lier une amitié avec elle, parce que si elle te balance, tu es morte. Et là, je pourrais pas m'opposer pour te sauver. Je vois. Heureusement, elle a l'air assez débordée, elle aurait peut-être besoin d'une assistante. À l'aider. Je vais aller voir... Madame Givens. Madame Givens, j'ai bien réfléchi, vous aviez l'air... un peu plus tôt ce soir, vous aviez l'air assez débordée avec votre secrétaire. Là, je suis surtout débordée maintenant. Que diriez-vous de m'engager comme assistante personnelle, vu que je suis un peu au courant de toutes ces affaires de...
je sais pas moi, tu sais faire de la comptabilité, tu sais, tu connais le cours de la bourse, ce genre de choses? Je peux me renseigner, apprendre tout ce que vous voulez que j'apprenne, mener vos corvées, aller chercher votre lessive au pressing. Je risque de perdre mon job de toute façon suite au fait que ça fait 2 jours que je leur ai pas donné de nouvelles, alors... Oh, je peux renvoyer la femme de ménage et te prendre à la place, oui, ça doit être possible. Je pensais à des choses plus en lien avec vos missions, vu que je suis déjà un peu au courant de... secret. Et pour l'instant, ma mission, elle me demande d'aller voir ce qu'il y a de l'autre côté de cette porte. Alors, excuse-moi, mais il y a des urgences. On va dire que je suis Agathe, votre assistante personnelle. Ainsi, Luna, tu frappes à la porte de la chambre 26. Les petits motels comme celui-ci, les portes ne sont pas bien épaisses, pas davantage que les murs. Tu frappes. Aucune réponse. J'essaye de regarder par la fenêtre si les rideaux ne sont pas tirés. Les rideaux sont tirés. Je Balle. refrappe. Je fais le tour du motel pour me trouver derrière la chambre, voir s'il y a une fenêtre ou quelque chose qui pourrait servir de fuite. À l'exception d'une bouche d'aération, il n'y a pas de fenêtre sur l'arrière. Les seules fenêtres se trouvent sur l'avant. Ok. Tu peux savoir que... enfin, tu peux déduire que certainement, à l'opposé de l'entrée, collé au mur contre lequel tu te trouves en ayant fait le tour, il y a certainement les salles de bain. Étant donné que tu peux voir l'ensemble de la plomberie ou du système de climatisation sortir à ce niveau-là. Je peux y envoyer mes mouches. Absolument. Ce que je vais faire. Peut-être que lui aussi, il travaille la nuit, il dort la journée, je sais pas. J'essaye de tourner la poignée. Lula, en tout cas, tu frappes une deuxième fois, tu n'as pas d'avantage de réponse. Quand tu saisis la poignée, la porte est fermée. Du moins, verrouillée. Balle. Tu envoies des mouches à travers le système d'aération. Et ça s'aboutissent dans une première petite pièce. Certaines t'emmènent directement vers une deuxième, plus grande. Celle qui donne ensuite directement sur la porte, où tu peux sentir les vibrations quand Lula frappe dessus. Mais rapidement, ce n'est pas cette pièce-là qui t'intéresse, mais celle par laquelle tes mouches ont pénétré. Il y a quelqu'un dans cette pièce, immobile, dans une position verticale. Ok. Il n'y a rien de vivant là-dedans. Oh. Je refais le tour. Mais ça ne répond pas. Attendez, un instant, je vais essayer de... Je colle mon oreille près de la fenêtre, voir si je perçois peut-être des bruits de respiration, des ronflements, quelque chose qui indique qu'il y a une personne endormie dans cette chambre. Rien d'autre, si ce n'est aucun son à l'intérieur de cette pièce. Si ce n'est que tu n'entends une forme d'agacement dans les autres chambres à mesure que des sons insistants se font en frappant sur la porte. À nouveau, les murs des chambres de ces motels sont peu épaisses. Et à trop vouloir insister, il se pourrait que vous attiriez l'attention. Je l'ai fais un frappé que geste. 2 fois.
Je fais un geste à Lula pour lui faire signe d'arrêter, d'attendre, et je vais lui dire faut pas insister, on risque de réveiller les autres clients et on ne veut pas attirer trop l'attention. Les clés. S'il a pu rentrer et regarder le registre, il va pouvoir nous trouver des clés. Ils Je sont me peut-être retourne à pour chercher l'accueil. Bal des yeux. Attendez, le propriétaire du motel doit avoir un double des clés. Monsieur? Tu Moi t'adresses à qui, Lula? À Balt, il est revenu, il m'a dit Oui. qu'il avait dit qu'il était revenu. Parfait. Ça sert à rien d'assister, il est mort. Comment ça, mort? J'ai vérifié, j'ai envoyé mes mouches, y a rien de vivant là-dedans. Mais il y a bien quelqu'un. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quelqu'un a dû l'éliminer. Refermé derrière lui. Ou alors il s'est suicidé, il est à la verticale, dans sa salle de bain. Il était peut-être pendu, je sais pas pourquoi. Bon, ouvrons cette porte. Comment? Non, pas trop de bruit. Les autres clients sont en train de se réveiller. Et Il faut qu'on aller aille dans chercher la... les clés. C'est Oui, tout. c'est ça. Il faut qu'on aille à l'accueil. Et vous êtes doués pour crier sur les gens et leur dire quoi faire. Vous pouvez pas demander au propriétaire de vous prêter un double des clés. Si, je peux, mais si vous avez réussi à aller voir dans quelle chambre il était, monsieur, vous ne pouvez pas nous trouver les clés? Oui, et puis c'est ma mission peut-être. Oh, très bien, je vais chercher les clés. Je me dirige d'un air colérique vers la porte. Agathe remonte sa capuche parce qu'elle a peur qu'on la reconnaisse, qu'on la voit. Elle a déjà bien assez de problèmes et de cadavres ou de personnes inconscientes. Cette nuit, Lula, tu prends quelle direction? À la direction de la sonnette de l'accueil. Tu te diriges donc vers l'accueil. Tu te retrouves devant la porte. À gauche de la porte se trouve la sonnette. Je sonne. Tu sonnes. Il se passe une bonne minute avant que tu commences à entendre les pas traînants à l'intérieur qui finissent par déverrouiller une porte. Il y a un homme entre deux âges, visiblement passablement endormi, se frotte les yeux. Oh, bonsoir madame. Bonsoir, monsieur. Je suis une amie de monsieur Collins et il m'a envoyé un message un peu étrange, je ne sais pas, je suis inquiète. Et il ne répond pas quand on frappe à sa porte. Mais madame, il est quelle heure? Il faut que j'aille voir, donnez-moi les clés. Je suis inquiète, je vous ai dit. Il s'écarte de la porte, la laissant entrouvrir. Il commence à se tourner vers le comptoir. Quel nom vous avez dit? Monsieur Collins, Ah oui, la 26. Puis, il saisit un trousseau. Je vais vous ouvrir la porte. Et puis Très il bien. commence à tourner les différentes clés sur le trousseau tout en te dépassant pour sortir du hall et prendre la direction en diagonale vers la chambre 26. du coup, Agathe, Bal, vous pouvez voir une petite silhouette traînante devancer Lula vers votre direction. Elle le ramène, cette conne. Putain. Je prends la fuite. Je dis, démerde-toi, Agathe. Je sais pas quoi faire, elle est complètement débile. Et puis je me attendez-nous sauve. par là, attendez-nous plus loin, hein, je vais m'en occuper. Ainsi, le petit homme arrive à proximité de la porte. Agathe, tu n'es pas cachée, Non, à l'exception de ta capuche. Donc l'homme, en te voyant, porte son regard sur toi et puis t'ignore finalement. Commencer à enfoncer la clé dans la porte, tourner la clé dans la serrure et ouvrir la porte. C'est ouvert, madame.
Monsieur Collins? Je commence à rentrer du coup. Ça sent, ça sent fort. Une odeur extrêmement désagréable. Aucune réponse. Madame, Je vous commence avez à besoin faire de le mon tour. aide? Oui, évidemment. Allez, viens. Je fais un signe pour m'excuser auprès du concierge. Je fais excusez-moi, c'est pas facile comme patronne, hein. Puis je m'avance à l'intérieur. Je je vais vous montrer comment allumer la lumière. Il commence à pénétrer à l'intérieur lui aussi. Je Il appuie sur referme le derrière bouton. nous Il en appuie sur le prenant. bouton. Et il allume la lumière à l'intérieur de la chambre. Je referme derrière nous en prenant soin de ne pas toucher avec mes doigts la poignée. Je mets la manche de mon pullover pour pas laisser d'empreinte. Je- cette odeur. Oh, il doit encore y avoir des problèmes avec les canalisations. Il faudra que j'appelle le plombier. La climatisation doit être encore en panne. Vous avez l'air très Tu fais. fatigué, monsieur. Souhaitez-vous que nous revenions vous porter les clés quand nous avons fini? Je Non, vais je m'en peux pas vous occuper. confier. Rentrez vous coucher. Quand elle parle à faire, ça peut prendre des heures. Je ferai en sorte de vous reposer les clés avant qu'on reparte. L'homme se détourne de toi, Agathe, comme s'il ne t'entendait pas. Il pose ses yeux sur Lula. Il paraît hésitant en regardant ses clés, comme s'il avait la conviction qu'il ne pouvait pas te les donner, qu'il en était responsable, mais sans trop savoir pourquoi, et d'une main hésitante, il te tend le trousseau. Je le récupère. Allez, je vous les ramènerai tout à l'heure. Ne vous inquiétez pas. Et alors que tu vois une forme de doute dans son regard, il ouvre la porte, sort et la referme. Bal, après quelques instants après avoir vu tout ce petit monde rentrer, tu vois cet homme repartir d'une démarche traînante en direction de l'accueil du motel. Si je vois qu'il repart, je vais me rediriger vers la chambre, agacé. Quand tu pénétreras à l'intérieur, toi-même, tu sentiras cette odeur, une odeur de mort. Oh, j'avais raison. T'étais obligé de le faire revenir. Tu pouvais pas lui demander juste de te donner les clés. Et normal qu'il vienne ouvrir, non? Tu ne sais pas ouvrir des portes? T'es obligé de le laisser entrer, qui Et peut-être bon voit un sang, il est le cadavre. gardien de l'hôtel. Et vous m'aviez dit Oui, qu'il était dans une autre pièce. Et puis de toute façon, c'est pas moi qui l'ai tué. oui, et tu veux qu'on mène une enquête? Tu veux qu'on te voie et qu'il répète qu'il a vu Agathe et une femme assez distinguée lui demander d'ouvrir la porte? Mais vous m'avez dit d'aller Te d'aller demander chercher d'aller les chercher clés. les clés. Vous avez révisé les autres clients. C'est tout. Ah, C'est- bon c'est- sang. Je commence à faire le tour de la chambre en cherchant l'ordinateur, le téléphone, tout le matériel électronique, parce que moi je ne crois qu'à ça. Agathe, Quand il a allumé la lumière, dans quel état était la chambre? Est-ce qu'elle a l'air en ordre, en désordre? Est-ce qu'il y a des traces de lutte, des traces de sang? faites le tour de la chambre. Cette odeur extrêmement puissante, âcre, vous saute aux narines. Difficile de se concentrer dans une telle puanteur. La chambre est en ordre. Il y a une valise quelque part, avec à l'intérieur les affaires d'un homme, quelques autres placées ici et là. Mais rangées. Le lit est fait. Sur la table, petite table dans un coin, il y a un trousseau de clés, un portefeuille, un paquet de cigarettes, un briquet, un téléphone. Tout parfaitement rangé. Je récupère le téléphone, évidemment.
ainsi que le portefeuille, tant qu'à faire, pour regarder s'il y a des cartes de visite ou ce genre de choses. J'ai déjà vu des scènes de crime. Je vais aller couper du pied la porte de la salle de bain pour aller voir à quoi ça ressemble. J'ai déjà vu des scènes de crime, j'en ai étudié en cours. Tu peux le faire, Agathe, tu vas y arriver. Ton premier Maccabée en vrai, c'est le métier que tu te destines à faire, vas-y. Les scènes de crime que tu as eu l'occasion de voir étaient surtout numériques. Photo. Des photos projetées sur l'écran de ton ordinateur ou sur les écrans de salles d'amphithéâtre de l'université de Las Vegas. Mais cette odeur donne une autre réalité à toutes ces images que tu mets en perspective. Cela est à présent plus tangible. Cette odeur n'est pas seulement nauséabonde, elle est épaisse, presque palpable. Tu la sens s'insinuer à l'intérieur de tes narines, à l'intérieur de ton corps même. Cette scène de crime n'est pas seulement circonscrite à l'intérieur de cette chambre, de cette salle de bain. À présent, elle est en toi. Je me force à respirer par la bouche et je me prépare. Père Agathe, regarde ça, dis-nous de quoi il est mort, tu peux le faire. Pas sur papier Ça- glacé celui-là, mais... La salle de bain est plongée dans une semi-obscurité seulement brisée par la lumière de la chambre. Allumes-tu la lumière de la salle de bain? Oui, je me prépare mentalement à voir quelque chose d'horrible. J'essaie de chasser le souvenir de viande grillée et les souvenirs encore écarlates de cette agression dans la décharge. Celui-là, je me dis, quoi qu'il arrive, quoi que tu vois, celui-là, c'est pas toi qui l'as tué. Allume la lumière et prépare-toi. J'allume la lumière. Cette viande-là n'est pas grillée. Tu vois un homme. Il a entouré des draps, peut-être la tête d'un traversin autour de son cou. Et autour de pommeaux de douche accrochés au mur. Et il gît là, pendu dans la douche. Ses pieds touchent le sol. Il ploie sous son propre poids, les genoux pliés. Tu le sais, on peut se pendre en ayant les pieds qui touchent le sol, mais il faut une volonté infinie, trouver le courage de ne pas lutter. Alors, il avait pris des drogues, ou alors, l'idée commence à se former dans ma tête, ou alors quelqu'un qui en a le pouvoir lui a ordonné de le faire. Dame Gibbons, vous avez ses papiers d'identité pour confirmer que c'est bien lui? Je suis en train de Photo, regarder peut-être le portefeuille. En effet, tu trouves ses papiers d'identité. Je regarde dans le portefeuille si je trouve autre chose que ses papiers d'identité. Tu trouves de Évidemment, l'argent. je m'occupe absolument pas des petites piécettes qu'il a dans son portefeuille, je m'en fiche. Tu trouves quelques informations sur sa carte, sa carte d'identité, son permis de conduire, une carte bancaire, quelques papiers, des additions qui traînent dans son... Rien qui ne t'informe de grand-chose, si ce n'est qu'il n'est pas originaire de cet état. Il y a le papier qui prouve qu'il a loué une voiture. Et du coup, il y a l'endroit où il l'a loué? Il l'a loué à Las Vegas même ou... Il l'a loué à Las Vegas, oui.
après, du coup, je me tournerai vers Agathe pour lui dire oui, c'est bien lui. Et du coup, il est mort, c'est ça? Pendu, mais je ne peux pas encore conclure à un suicide. J'examine la poubelle de la salle de bain, la corbeille ou celle de la chambre. J'essaie de voir si je trouve des boîtes de médicaments, quelque chose qui indiquerait il a pu céder en fait à se pendre ou en tout cas se laisser faire. Peut-être que j'examine également, toujours sans le toucher, peut-être que j'utilise le rideau de douche pour le manipuler, pour pas laisser mes empreintes. Ses doigts, voir s'il y a des marques sur les ongles, d'autres choses, ou si les marques en fait de la T de traversin au niveau du cou a l'air cohérente avec la position qu'il a dans la bouche. J'essaie de mettre à profit en fait toutes ces heures passées à examiner des faits divers avec Simon, toutes ces heures de cours, tout ce que j'ai pu apprendre en justice criminelle, tous ces faits divers, ces true crimes que j'ai analysés pour voir si j'arrive à repérer des éléments qui permettraient de conclure à autre chose qu'un suicide. Je vois qu'il s'agit d'un homme d'une quarantaine d'années, avec un peu les cheveux courts, un peu d'embonpoint, une barbe de plusieurs jours. Monsieur tout le monde. Même s'il donne l'impression d'avoir une attitude quelque peu euh, débraillée. Son visage est gonflé, gonflé à cause de la mort. Les traces autour de son cou t'indiquent, sans que tu sois légiste toi-même, Mmh. que tout porte à croire qu'il est bien mort de strangulation. Son cou, évidemment, n'aura probablement pas été brisé, il n'y a pas eu de chute dans sa pendaison. Ses doigts n'indiquent, ses ongles n'indiquent pas de traces de lutte, pas davantage que le reste de la chambre elle-même. Il n'y a rien de brisé, il n'y a pas le moindre vestige d'un combat. La poubelle est vide. À croire que cette chambre, il devait ne pas y être depuis très longtemps. Il n'a pas dû y passer beaucoup de temps. En tout cas, je n'y trouve pas ce que tu y cherchais. Je vais continuer d'examiner cette fois pas vraiment la salle de bain, mais plus la chambre. Trouver des signes qui pourraient indiquer s'il a reçu de la visite ou pas depuis qu'il est ici. Pendant ce temps-là, je vais essayer de déverrouiller le téléphone portable. Évidemment, le téléphone portable ne répondra pas aux empreintes mortes de ta main. Tu utilises le stylet. Il te demandera un mot de passe, enfin un code. Et oui, mais oui, du coup, l'empreinte digitale ne va pas marcher non plus puisqu'il est mort. D'autant plus qu'il n'y a Certainement. peut-être pas d'empreinte digitale. Bah, je fouille dans le portefeuille, des fois qu'il soit assez stupide pour avoir noté son code PIN quelque part. On sait jamais. Les chiffres, les nombres ne manquent pas sur tous les documents d'identité qu'il peut avoir. L'argent, la monnaie qu'il a dans son portefeuille, tout pourrait être une série de 4 chiffres. Bon, bah, il faudra que je le fasse déverrouiller autrement. Ça se trouve. Bal, que fais-tu pendant ce temps? J'observe. Je les observe un peu aller et venir dans la chambre. J'observe également la chambre. Essayer de me souvenir si j'ai déjà entendu parler de leur compte ou si c'est leur façon de procéder, d'envoyer des ghouls et qu'une fois la mission terminée, elles mettent fin à leur jour. Il est évident que
Quoi qu'on ait cherché à produire et qui que ce soit qui ait pu faire ça, on a cherché à faire en sorte que des gens comme vous Hmm. ne puissent pas trouver ce qu'elles sont venues chercher. Hmm. On vous a confirmé, Murphy King vous a confirmé que il s'agissait bien d'une goule. Évidemment, on a vu un homme commencer à laisser des marques en ville. Il y a eu de la suspicion. S'il s'agissait d'un piège, à nouveau tendu par la Seconde Inquisition, pour réunir les descendants qui restent et terminer ce qu'ils ont commencé 11 ans plus tôt. Mais non, il s'agit bien d'une goule. Une goule envoyée par quelqu'un. Maîtriser les marques, le langage des descendants, les subtilités. Il est seul. Le descendant qui a choisi cette goule a choisi quelqu'un de passage. C'est une évidence. Un touriste. Était-il tellement lié à cet archonte depuis longtemps? N'est même pas sûr. Il l'a poussé à la mort. Ça veut dire qu'il l'aura lié au sang au moins au plus haut des degrés. Hmm. Et peut-être en très peu de temps. Ça veut aussi dire qu'il s'agit là d'un archonte qui fait peu cas de l'intérêt de son serviteur. Il aura œuvré, rempli sa mission et rendu son dernier souffle. Est-ce que l'archonte est encore en ville? Difficile à dire. Est-ce que c'est lui qui a fait ça? Est-ce qu'il a envoyé cette goule faire son travail en connaissant d'ores et déjà l'issue à laquelle il devrait se livrer lui-même? Ou bien est-ce qu'un autre groupe est passé avant vous et s'est assuré d'être les seuls à obtenir les informations qu'ils sont venus chercher? Difficile à dire qui a fait ça, mais qui que ce soit, ça ne voulait pas que vous ayez d'informations. Mm. Pour le reste, s'il s'agit bien d'une mise en scène, elle est plutôt crédible. Bon. Rassemblons tout ce qu'on a besoin de rassembler et tirons-nous. Mais rassemblons quoi? Ah, J'ai son téléphone. son téléphone, ses affaires, allons Valise. allons fouiller Et sa on la n'appelle voiture. pas la police? Mais arrête de vouloir appeler les autorités, ils sont pas de notre monde, tu vas attirer l'attention. Est-ce que tu le comprends, ça? Eh ben, ils le trouveront un jour. Bon, de toute façon, il est mort, celui-là. Peu importe. Il m'a pas répondu. Est-ce que la chambre avait d'autres signes de visite à part nous? Indiquerait qu'il ait pu recevoir des gens. Difficile à dire, qu'est-ce que tu cherches qui pourrait aller dans le sens de cette théorie? Est-ce qu'il y a le mini-bar peut-être? Est-ce qu'il y a des boissons qui ont été consommées dans le mini-bar? Est-ce que toutes les corbeilles sont vides? Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir? Un objet qui détonnerait des autres, un briquet qui aurait pu être oublié par un fumeur, ou des traces de pas dans la moquette mais on est passé. Des cheveux, des poils de quelqu'un qui n'aurait pas la même couleur de cheveux que Patrick. Je sais pas, En ouvrant le mini-bar, tu peux voir qu'il reste essentiellement à l'intérieur des boissons non consommées. Pardon,
excuse-moi, des boissons consommées. Mm. Des bouteilles vides. Des mignonnettes Ok. pour le coup. Vides. Évidemment, elles ne sont pas présentes en grande quantité. C'est un petit motel de rien du tout. Mais elles ont été consommées et laissées à l'intérieur de ce mini-bar. Mm. Elles gisent un peu elles aussi, comme d'autant de cadavres qui ne font que s'additionner à celui de la salle de bain. Lula, une petite information complémentaire. Quand tu as essayé de déverrouiller le téléphone, tu auras par contre vu des appels en absence, du moins des messages en absence, des notifications de sa banque. Ah, intéressant. Pour sa banque, on peut peut-être retrouver des données sur ses transactions. Plusieurs messages, plusieurs notifications. Tu n'as évidemment que peut-être le début de L'intitulé. messages. Il s'agit d'alertes. Il est possible que son compte en banque ait été vidé. Intéressant. Il a vidé le minibar aussi. Est-ce que ça vaut le coup d'embarquer des bouteilles pour faire une analyse ADN et voir si c'est bien lui qui les a bu ou est-ce qu'on s'en fiche? Et de toute façon, passer Vider le par un labo minibar, privé ça attirera a l'attention. Puis ça a peut-être été vidé par la personne précédente qui était dans cette chambre. Que sais-je. Non, peu probable. Soit c'est lui qui les a bu, soit il a eu un invité. Pas un Je regarde descendant, quand même alors. des fois qu'il y a une trace de rouge à lèvres ou quelque chose qui collerait pas avec Patrick Collins. Non. Non. Pas de traces de rouge à lèvres. Oh, il Vous vaudrait l'avez- mieux quitter cette chambre, l'odeur est atroce. Oui. Et surtout, j'aimerais pas qu'on nous trouve ici les... Le concierge finira par reprendre ses esprits, il finira par venir voir ce qu'on fait, où il est, et il le trouvera pendu. Bon, je vais mettre la clé dans la boîte aux lettres, ce sera très bien. La boîte aux lettres du motel, évidemment, pas celle de la chambre. Il n'y a pas de boîte aux lettres à la chambre. Oui, bon bah parfait. Qu'emportez-vous? Le téléphone et le portefeuille. Est-ce Ouais, qu'on je- laisse sa valise ici? Il y a quoi dedans? Que des vêtements? J'ouvre la valise. Essentiellement, oui, des vêtements. Pour peu que tu prennes le temps de fouiller quelque peu les vêtements, tu verras que ici et là, dans des poches de veste, dans des poches de pantalon, ou même dans les poches de ces vêtements qui sont posés sur, euh, sur une chaise ou sur le bord d'un lit, tu trouveras peut-être des, des flyers de plusieurs casinos. Est-ce qu'il y a des Porte à reçus ou croire des... qui... Porte à Il croire a tout qui... perdu et qui s'est pendu. C'est en tout cas Hmm. une première hypothèse à laquelle on pourrait que l'on pourrait prendre en compte sans davantage d'informations. Est-ce qu'une enquête déciderait de creuser davantage? Difficile à dire. Contre, si l'on J'ai- découvrait que certains de ses effets, notamment son téléphone, Portefeuille et le notamment téléphone. son portefeuille, venaient à manquer, il n'est pas exclu qu'une enquête approfondie serait peut-être menée. Bon, je vais les reposer. Il vaut mieux rien importer, je pense. La scène de crime est parfaite, laissons-la telle qu'elle. Est-ce qu'il y a des reçus, des tickets de caisse qui indiqueraient en quoi il a pu dépenser son argent ou un jeton qui nous indiquerait dans quel casino il a pu passer? À l'exception des nombreux flyers qui laissent à penser que, suivant les nuits, il a parcouru plusieurs casinos. Peut-être, tu les connais, hein, ces histoires-là, Hmm. se fait jeter d'un casino, on va dans un autre. Peut-être que tout cela sert juste à brouiller les pistes, rendre l'enquête plus longue, plus fastidieuse. Et les notifications de la banque vont complètement dans ce sens, en fait. Un homme ruiné qui s'est pendu parce qu'il a tout perdu. Eh bien, laissons cela ainsi et partons d'ici. Nous n'avons rien à faire ici, de toute façon.
Il n'y a rien à trouver et nous trouverons des informations ailleurs. Je vais quand même prendre des clés de voiture pour aller la fouiller. Il nous faut Partant. surtout l'adresse de l'entreprise qui lui a loué cette voiture. Je Ah vais chercher, bien, il doit y avoir, puisqu'il y avait ces papiers pour de location de voiture, il doit y avoir le nom de l'entreprise aussi. Absolument. Qui sera assez vite confirmé par, par les encarts que tu trouveras balles à l'intérieur de la voiture. S'il est arrivé aussi, s'il a loué une voiture, c'est forcément qu'il est arrivé soit en avion, soit en train. Je vais voir s'il y a des billets quelque part. Ça nous dirait de quelle ville il est venu. Voilà. Après, c'est peut-être pas... Enfin... Non, je sais pas. En tout cas, je cherche s'il y a des billets quelque part. Est-ce qu'on essaie de déverrouiller le téléphone ou pas? Oh, je ne sais pas faire ça, moi, jeune fille. On peut essayer un code au hasard. La plupart des gens ne prennent même pas la peine de le changer. Ou essayer sa date de naissance. Ou... Est-ce que je trouve un billet d'avion ou de train? Pas dans la chambre, mais dans la voiture. Ah, bon. Ah. Et du coup, c'est quoi comme billet? Il venait de Chicago, Par avion, par train? par avion. Il y a Non, combien il de n'y a pas jours? de train, c'est vrai. Il est arrivé il y a à peu près une semaine. Ça colle avec ce que Murphy King vous a dit de la présence des premières marques en ville. Je vais noter son adresse aussi qui doit être sur la carte d'identité. Prenez des photos avec votre téléphone, ça ira plus vite. Oui, bah oui, très bien. Et dans le coffre de la voiture, rien d'intéressant. Non. Il s'agit clairement d'une voiture d'assez mauvaise qualité. Elle a d'ailleurs été Bunier. louée dans L'aéroport. non, pas l'aéroport, mais euh, auprès enfin, peut-être loué effectivement à l'aéroport, mais auprès d'une entreprise qui gère aussi une vente de voitures d'occasion et une casse au nord-est D'accord. de Las Vegas. Ok. J'ai oublié un élément important. Quand j'ai examiné son corps pendu, sans le toucher ou en le touchant à travers le rideau de douche, est-ce que j'arrive à avoir une idée de si la mort est récente, remonte à quelques heures ou si elle remonte à plusieurs jours? Étant donné l'odeur, Plusieurs jours. Ok. Bon, Agathe, tu disais vouloir être mon assistante. Assure-toi que tout est bien en ordre et nous partons. Tu mettras la clé dans la boîte aux lettres. Et j'ai envie de dans la clé. D'accord. Bon, attendez. Je vais prendre des... Est-ce qu'il y a des produits ménagers dans la salle de bain ou des choses comme ça dans le motel? du gel douche. Pas terrible. Je vais prendre peut-être une thé d'oreiller ou un mouchoir ou quelque chose ou une serviette et essayer d'effacer toutes les empreintes de partout où ils ont touché la valise, la table de nuit, partout où eux ils ont mis leurs doigts pour pas qu'on retrouve leurs empreintes. Je suis mort depuis des années. Dans ce cas, j'efface les miennes et puis si Monsieur B et Madame Given s'en fichent. Moi, je t'ai dit de tout Agathe. remettre en ordre, c'est tout. Tu prends effectivement le temps d'y réfléchir. On ne laisse d'empreintes que dans les surfaces, soit qui peuvent marquer de l'encre, par exemple, soit grâce à la graisse que l'on suinte naturellement quand on est en vie. Clairement,
Monsieur B et Madame Givens, s'ils sont bel et bien morts, ne laisseront aucune empreinte. Par contre. Dans ces cas-là, je fais surtout Toi, en sorte par- d'effacer les miennes. Et puis. Et de ne pas effacer celle de Patrick Collins, parce que ce serait louche. Et je remets. Je prends le temps de remettre en ordre cette scène de crime pour qu'elle soit telle qu'on l'a trouvée. Et ensuite, j'irai, comme elle m'a dit, remettre la clé dans la boîte aux lettres. Quelle heure Merci. est-il? Vous quittez le motel. Vous êtes dans la dernière heure de la nuit. Il faut revenir. Il reste tellement à faire. Je pense que je vais vous abandonner ici. Il reste qu'une heure, on n'aura pas le temps de parler à ton sire. Je rentre. Non, je peux pas rentrer chez moi. La femme de ménage va passer et. Oh non. Puis il va te tuer si tu ne lui ramènes pas des informations ce soir. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je ne sais pas. Prends des initiatives, madame la femme d'affaires. J'espère que vous y passerez aussi. J'ai réussi à survivre à l'Inquisition, j'arriverai à survivre à ton sire. C'est un meurtrier. Vous n'avez pas de cœur ni rien du tout. Oui, j'ai été meurtrier, oui. Il y a de ça. Oh, vous en êtes toujours un. Vous vous moquez bien de ce que deviennent les gens. Tu t'en moqueras bien dans quelques Je ne crois semaines, pas, mois. non. Alors Je ne suis pas un monstre, moi. Un non-vie risque d'être très compliqué, ma petite. Dites, je croyais qu'on n'avait pas le temps. Si c'est très important que vous donniez un... Déjà, on devrait se tirer de ce motel avant que les autres clients se réveillent. Et si c'est très important que vous parliez à votre chef ce soir, ben allez le voir. 1 heure, c'est assez pour atteindre son hôtel, non? Peut-être, Je sais pars. pas. Sans rien dire. Tout dépend comment vous décidez de vous y rendre. Oh, je vais appeler un taxi. Avec un taxi, oui, tu pourras y être avant le lever du jour. En passant par les égouts, je peux, ou alors c'est peine perdue et autant que je rejoigne mon domaine. Rallier le motel, l'hôtel, le Planet Hollywood. Ouais. Oui, à nouveau en te pressant. Oh, quatre pattes. Et bah si elle décide de parler à son sire, je vais m'y rendre aussi. Souhaitez-vous que je vienne avec vous cette fois encore ou Ce que vous voulez. Tu ferais mieux de la suivre, hein. On risque de perdre le contrôle et tuer, en tout cas agresser quelqu'un dans la rue. Je sais pas si je pourrais l'en empêcher, mais dans ce cas-là, je vais la suivre. Ah non, mais je parle de toi, hein. De moi? Mm. Pourquoi je ferais ça? Bien. Et fais ce que tu veux, de toute façon. Taxi. Tu appelles un taxi Oui. au téléphone. Je lui donne une Clairement, adresse, pas l'adresse du motel évidemment, un petit peu une ou deux rues plus loin quoi. Tu te tournes certainement vers une application du type Uber. Et dans les 10 minutes qui vont suivre, il y aura une voiture t'emporter, éventuellement Agathe avec toi, en direction du Planet Hollywood. J'ai pris de l'avance. Bah. 10 minutes. Tu auras donc disparu dans les souterrains pour te mettre à nouveau à courir. Je vais suivre Madame Givens, il faut que je lui parle, je vais profiter du taxi.
Tom Si est on- monstrueux. Si on décide d'officialiser tout ça, je pourrais vous rendre bien des services. Et vous n'aurez pas trop de deux secrétaires pour gérer vos affaires. Tu ne connais pas mes affaires. Tu pourras me servir à la rigueur d'assistante, certainement pas Bah, de c'est ce que comptable. je vous proposais, pas de comptable, hein. Vous avez déjà un comptable, vous l'avez Tout à vu fait. tout à l'heure. Mais je C'est vois mon bien que vous assistant. êtes Larry débordé, Scott est ton madame. assistant. Oui, la Il t'assiste sur de nombreux points. Clairement, il n'a pas Oui. un vulgaire rôle de secrétaire. Ah bah Il oui. connaît ton travail, il le partage avec toi. Si, s'il C'est avait, tout de moi. s'il en avait la stature, il pourrait presque être ton associé, mais il n'a pas forcément le budget dont tu profites. Mais Je peux demander à Larry de vous embaucher comme petite main. Oui, oui, pourquoi pas, je vous serai utile en tout cas. Et vous n'aurez pas trop de deux, je pense, assistants pour faire tout. Non mais Larry est mon assistant. Tu ne pourras jamais faire tout ce que fait Larry pour moi. Larry vous connaît depuis, je sais pas, très longtemps. Exactement. Il connaît toutes mes affaires, il connaît mes goûts, ce dont j'ai besoin. Il est vrai, mais je pourrais sans doute faire des choses enfin, des choses pour lesquelles Larry n'aurait pas le temps, vous voyez, de déléguer un peu plus. Oui, bah voilà, il pourra t'embaucher pour des petites tâches subalternes. Ce serait bien. Et je vous remercie encore pour le contact que vous m'aviez transmis un peu plus tôt ce soir. J'essaierai de... Non, j'attendrai que vous le contactiez, c'est ça, pour le contrat? Eh bien, il faut que tu me prépares un compte-rendu de tout ce qui t'est arrivé afin que je puisse lui remettre au moins quelque chose de crédible et montrable pour qu'on Euh, puisse commencer son enquête. Non, non, je préfère le voir directement, mais vous aviez dit que vous deviez lui parler avant, le contacter, pour dire que j'allais le rencontrer. Bon, d'accord, je vais lui écrire un message comme quoi tu as été agressé, d'où mon inquiétude la dernière fois, et oh oui, ça fera l'affaire. Voilà, j'espère que votre Je commence détective à pourra rédiger m'aider. ça déjà à Et lire le contrat pendant le taxi. vous êtes très occupé, je ne vais pas vous embêter avec les détails de ma situation, mais je veux vraiment retrouver mon agresseur. La situation semble en effet compliquée. là, tu prends donc le temps de lire sur ton téléphone les détails de ce contrat. En général, il ne te préoccupe pas de Ah oui, mais là, lire ce genre de documents, surtout sur l'écran d'un téléphone, encore poisseux. oh, j'essuie quand même. Une lingette, s'il te plaît, Agathe. Oui, madame. Une bonne assistante. Durant le trajet, parvenez finalement au strip. On vous dépose devant le Planet Hollywood. En quelques minutes, le jour se lèvera. Je me rue à l'intérieur pour gagner ma suite, complètement effrayée brusquement, en me rendant compte que mais je ne suis plus en sécurité nulle part, que la journée est finie, que tout est fini, que je n'ai réussi à rien, que tout me menace. La nuit est passée à une vitesse. Et moi, la menace de mort est encore pire. Je salue poliment le taxi, puis je prends la suite de Madame Givens en me disant que décidément les nuits sont bien trop courtes en été. Tellement à faire, tellement d'affaires à régler. Mal. Quand tu arrives non loin du strip, à la sortie de tes tunnels, tu en as la conviction. Tu auras peut-être le temps de rallier le Planet Hollywood,
De là à avoir le temps d'avoir une conversation avec Murphy King, c'est pas une évidence. Probablement la même chose pour Lula elle-même. Si tu t'aventures à l'intérieur du planète Hollywood, tu devras donc à nouveau y passer la nuit. Demander à Murphy King l'autorisation de passer une nouvelle nuit sur son domaine. Ou bien, tu peux ne pas sortir de tes tunnels et rester à nouveau pour ce jour. Rejoindre la quiétude de ton foyer que tu n'aurais jamais dû quitter. Je vais sûrement faire finalement, me rendant compte du timing. J'ai laissé mon domaine bien trop longtemps sans surveillance. Pénètre à l'intérieur de ton domaine. Dans les profondeurs de la nuit, de l'obscurité. Cette obscurité te rassure. Ici, tu ne seras pas poursuivi par des regards indiscrets. Tu ne laisseras pas derrière toi des cadavres que la police pourrait retrouver. Tu n'es pas préoccupé par les problèmes de nouveau-nés, incapable de suivre tes recommandations. Ouais. Depuis que tu es sorti, il n'y a que des problèmes. Pourquoi ne pas tout simplement arrêter là? Rester enfermé à nouveau dans tes tunnels. Peut-être même accepter d'attendre tout simplement un autre temps, une autre époque. Accepter cette torpeur que tu t'es refusée jusqu'à maintenant. L'embrasser et attendre à nouveau 10 ans, peut-être 50. L'eau est coulée sous les ponts, ou le sang. Dans ces conduits obscurs, ce serait aussi prendre le risque qu'une tempête t'emporte, t'engloutisse. Peut-être serait-ce une fin plus douce, errer éternellement dans les profondeurs inondées. Que pourrait-il bien t'arriver de plus? Tu es déjà mort. Tu ne te noierais pas. Et tu dormirais à l'intérieur de ce ventre que tu connais bien. Un membre de mon ancienne coterie est encore vivant. Il semblerait, oui. Qu'est-il devenu? Qu'a-t-il fait ces 11 dernières années? Que fait-il maintenant, lui? Est-ce qu'il songe à attendre une autre époque? Ou est-ce qu'il lutte pour se frayer un chemin à l'intérieur de cette jungle hostile, d'imposer sa place à la surface? C'est un Ventrue. Il y a bien un Ventrue qui devait rafler la couronne. Pour moi, en tout cas, ce serait lui. Il me connaît. Bah, partagé des années ensemble à œuvrer pour des causes communes. Il serait peut-être plus coopératif avec moi que
Murphy King. C'est fou, comme le temps finit par adoucir des souvenirs. N'était pas un homme particulièrement tendre, plutôt mutique, refusant qu'on le touche. Assez prompt à se battre s'il le fallait. Mais oui, peut-être que c'était au moins quelque chose que tu connaissais. Tu étais en terrain connu. Peut-être que c'est ce qu'il te manque maintenant, être en terrain connu. Et il sait peut-être ce qui est arrivé aux autres membres de ma coterie, mon ancienne coterie. Oui. Que sont-ils devenus? Sont-ils encore en vie? Ont-ils été les victimes de ce carnage? Valentine Barclay. Adam Leskin. Maintenant que malheureusement on m'a sorti de mon trou, je ne pourrais pas retourner m'y cacher sans au moins être certain de, de leur présence en ville. Et selon ce que je trouverai, selon si malheureusement j'ai payé ma dette, j'accepterai peut-être d'embrasser cette torpeur qui m'appelle depuis bien trop longtemps maintenant. Et d'ici là, tu espères pouvoir au moins retrouver la quiétude de ton nid. Il y a quelque chose qui plane dans l'air. Les mouches, en s'éparpillant ici et là, finissent par te ramener une sensation, une forme d'inquiétude plane parmi tes ouailles, tes protégés. Une rumeur semble s'étendre, une agitation. Certains ont même quitté le nid. L'un d'eux est mort à la frontière même de ton domaine. Eux qui avaient la certitude d'y être protégés, le dernier refuge qu'ils pouvaient espérer. Cette agitation se répand peu à peu. Il commencerait presque à avoir un goût de trahison. Est-ce parce qu'ils se sentent trahis? Est-ce parce qu'ils te trahissent? En ressentant cette gêne, tu n'as pas été très présent ces dernières nuits. Le seras-tu seulement lors des suivantes? Compliqué. Tu as déjà vu ton monde s'effondrer 11 ans plus tôt. Et
commences à sentir une sensation que tu n'avais plus ressentie depuis cette période-là. Des fondations que tu as bâties et qui commencent, cette fois-ci doucement, très lentement, subtilement, à s'effriter. Lula, Agathe, vous êtes Grosse. de retour aux planètes Hollywood Euh, à l'issue de cette nuit. je sais que je n'ai plus beaucoup de temps, alors à la sortie du taxi, une fois que ce dernier s'éloigne, je vais dire très rapidement à Lula et il faut que je rentre chez moi avant que ma famille s'inquiète, mais Qu'est-ce que tu veux, jeune fille? J'ai autre chose à faire. oui, Pas tout allez, vide, laisse. allez à l'essentiel, apporte-lui les résultats, ça va bien se passer. J'ai J'étais votre déjà dans numéro. l'ascenseur. Je lui dis pendant que la porte de l'ascenseur ferme, j'ai votre numéro, je vous recontacte Très bien. dans quelques heures. Et me préparant à l'arrivée du soleil, je vais tenter de me rapprocher le plus possible de mon domicile avant que le jour ne se lève. Tu Nous songes sommes- à demander à ton employeur une avance sur salaire pour te payer les trajets Uber dont tu auras besoin peut-être chaque matin pour regagner ton domicile. Mm. Pendant ce temps-là, Lula, les étages défilent et tu arrives à celui où se trouve ta chambre ou la suite de Murphy King. Ma chambre. Le soleil va bientôt se lever. Je suis extrêmement angoissée. J'en ai trop vu cette nuit. Je me rue vers la chambre. Je ferme toutes les lumières, tous les volets. Je me rue vers la salle de bain. Je me dévêtis, me mets dans la douche. Et j'essaye de me laver. C'est trop ce qui s'est passé cette nuit pour moi. Je suppose que je n'en petit. aurai pas le temps. Petit à petit, tu sens le sommeil t'appeler. Tu commences, percé par l'eau qui te tombe sur le visage, à t'installer dans la baignoire. Dans cette obscurité pénétrante. En l'attente d'une nouvelle nuit. Et la suite au prochain épisode. Oh là 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 là. Ouais. Les nuits sont vraiment trop courtes en été. Ah oui, mais bon, enfin, on traîne. Ah, bah quand on les occupe, En vrai, on a juste été voir Vivienne et un mec à un motel, hein. Ah bah, C'est Ouais, mais très tous les vite. trajets et tout et tout. Tous les ouais, trajets, il y a les ouais. trajets, plus le fait d'aller grignoter, grignoter sur la route. Un paquet de chips vite fait. c'est ça. Ouais, c'est vrai C'est qu'elle ça, est aussi c'est passée ça. à la pharmacie pour faire boire son secrétaire. Et de longues discussions. Ah Mm. oui, beaucoup trop longue. Merci, Ouais, oncle ouais, Tom, ouais. pour le follow. Merci. Oh! Bonsoir, Qu'est-ce oncle qui Tom. s'est passé avec ce Merci Patrick beaucoup. Collins? Qui l'a tué et pourquoi? Oh, bah ça. Ah, bah écoutez, Tellement de vous aurez l'occasion candidats de et vous un seul meurtre. poser les questions la prochaine fois. La prochaine Je fois, vous aurez suis de quoi vous tellement dans la occuper. merde, moi, avec Lula qui commence à poser des questions. Bah, Ouais. Ah c'est oui, pas de raison de pas en poser, hein.
Tu as tout à fait raison d'en poser, mais moi je sais pas y répondre. Je ne sais pas ce qu'une goule est censée faire ou pas faire, on m'a rien expliqué. Et moi, j'en sais rien qu'il y a certains vampires qui se font chasser à vue. Ah là là. Oncle Tom qui nous Bon, dit on te toujours. dira juste que je suis une goule qui boit du sang de plusieurs personnes, c'est tout. Oncle Tom qui nous dit toujours intéressé par un vampire, Oh par bah une ça. partie de vampire, j'en déduis. Eh bien, écoute, ça nous fait très Oui. plaisir que ton attention se soit portée sur les nôtres. Si jamais tu nous découvres, n'hésite pas à jeter un œil aux autres épisodes et puis à ceux Rattraper les qui épisodes, oui, si ça ouais, t'intéresse. rattraper les épisodes. On a aussi d'autres campagnes, d'autres jeux. N'hésite pas à jeter un œil aux liens qui sont dans la description de notre chaîne. Et de manière générale, voilà, merci, Oui, merci à tous, merci merci à tous. à ceux qui nous suivent, à ceux qui nous découvrent, à ceux qui commentent. Mmh. Voilà, n'hésitez pas à le faire, ça nous fait très plaisir et ça donne de la visibilité à la Oui. chaîne. Clairement, voilà, si vous estimez que nous le méritons, c'est notre récompense. Allez, Voilà, lâchez-vous. Qui a merci. tué Patrick Collins? On veut savoir. Voilà, Pamela Rose. n'hésitez pas, voilà, Pamela Rose. pour le moment, vous manquez peut-être de liste de suspects. Il va falloir peut-être Oui, creuser, Ouais. parce que oui. pour le moment, on manquait, ouais. Mais, mais voilà, n'hésitez pas à jeter un œil aux autres Mmh. de nos contenus, à vous abonner, à la chaîne YouTube, à Twitch, à Spotify, Mmh. à et puis sur nos réseaux, sur Instagram, Oui, à nous rejoindre sur Discord pour papoter. Mmh. Et puis en attendant, le prochain épisode, la semaine oui. prochaine. Merci beaucoup à Merci nouveau. à tous. Merci à tous. Merci Et d'être puis, avec nous pour partager ces partager épisodes. La ces semaine drames. prochaine, Oui, c'est on a drama, l'entretien. oui. Ah oui, Ces oui, oui. dramas, c'est ça. Ah bah, c'est le jeu pour en faire, donc on va se vautrer Bon. dedans. Des ghouls donc no va falloir rattraper les épisodes pour savoir pourquoi on en est à dire que Ah oui, oui, En oui. tout Creuse peut-être cas, un peu les précédents épisodes pour comprendre, comment on en au est arrivé là, oui, programme, parce pourquoi que la goule est-ce que la goule est vraiment une goule? Est-ce que la Ventroux va s'en sortir face à son chef Ventroux par rapport à la mission qu'il lui a confiée et que Ah bah, bon, au final, tu te serais pressé de quelques heures, le résultat aurait été le même vu l'état dans lequel on l'a trouvé. tout à fait. bon, Je peux bon, toujours vous aurez dire que c'est la l'occasion de faute de refaire Val, le hein, et match puis la c'est bon. prochaine fois. Vous Heu, aurez l'occasion de faire le match la prochaine fois, lors de la prochaine nuit. Réglez vos oui. comptes en Tout à sortant les fait. faute de crocs. balle ou N'hésitez pas, pas à il le était faire, ça mort sera depuis plusieurs l'occasion. jours, hein, donc Ouais. Bon, Bon, il est mort depuis eh plus longtemps que toi, ben, en fait. merci, merci beaucoup. Et vous sentez aussi bon bonne l'un que soirée à l'autre. tous. Bonne Merci soirée! beaucoup Bonne Salut! soirée. et Pareil. à la semaine prochaine. À la Ciao. Ciao, semaine prochaine ciao. pour plus de sang, de drama et d'enquête pour us. Ciao.